C'est donc conformément à la Constitution que le chef du gouvernement était hier au Palais Léomba présenter sa feuille de route. Cette déclaration qui a séduit les élus repose sur des phrases qui n'ont pu échapper à la plume d'Alex Léobi Lendenji Sanga. Issoze Ngonde, un acteur volontaire du développement et un Gabon engagé, a-t-il dit, dans la troisième étape de son histoire avec Ali Bongo Ondimba pour le progrès pour tous, prolongeant le développement économique entamé par Léomba Omar Bongo avec le plan de relance de l'économie gabonaise dans un climat de paix donnant un souffle nouveau à notre démocratie comme objectif stratégique. Dans la marche pour la glorieuse bataille pour l'emploi et la concrétisation de l'égalité des chances, le tout dans un état de droit consolidé. Le Premier ministre, chef du gouvernement, reprenant l'appel au dialogue du chef de l'État, a dit entamer dès ce lundi les consultations en vue de vivifier le nouveau pacte républicain et permettre au pays de sortir de la logique des conflits permanents pour finir des institutions plus consensuelles et plus fortes. Des institutions devant faire avec les acteurs nouveaux, la jeunesse, la société civile, pourra-t-il conclure plus de démocratie citoyenne. Quand on décline ce qu'il nous reste à faire, il est important de faire le point de ce que nous avons fait ces dernières années. Route, accès aux soins de santé, renforcement des capacités énergétiques, migration continue vers la télévision numérique terrestre. Le chef du gouvernement estime que bien que fragilisés, les fondamentaux de l'économie demeurent solides pour passer la zone de turbulence et mieux conduire le plan de relance économique avec un endettement en entamant part à la crédibilité de Libreville vis-à-vis de ses créanciers. Plus aucun ministre ne pourra désormais engager l'État en marge des procédures établies. Il appelle au renforcement de l'efficacité de la dépense par la réalisation des objectifs désormais clairement définis. Il appelle par ailleurs à la mise en œuvre des réformes fiscales de 2015 visant entre autres la simplification de la fiscalité. Le contexte actuel nous impose la rigueur, a-t-il poursuivi. Dans son orientation, il a pointé le curseur sur la masse salariale et a appelé au respect des normes CEMAC en la matière. Au plan local, il préconise la mise à la retraite systématique des personnes ayant atteint l'âge requis. Dans les secteurs de base, la satisfaction de la demande en électricité doit être renforcée. Nous devons bien gérer la fin de la concession avec Veolia en 2017, a-t-il précisé, en vue de parvenir à une solution qui permette de mieux servir les Gabonais. Le Premier ministre a en outre souligné que plusieurs personnes ne se retrouvent pas dans le corps social. Les partenaires sociaux seront consultés avant toute initiative majeure de l'État. Certaines autorités politiques militent pour que la CAN soit un échec. C'est inadmissible. L'égalité des chances commence par le logement. Le talent et le mérite ne doivent pas dépendre de l'hérédité sociale. Les pouvoirs législatifs et exécutifs doivent travailler la main dans la main. Épouse l'ambition du chef de l'État de faire du Gabon un pays phare à l'horizon 2025 et donner au pays la place qui est la sienne sur l'échiquier international. Quelques grandes idées évoquées par le Premier ministre dans ce discours de politique générale prononcé devant l'Assemblée conformément aux prescriptions de la loi fondamentale.